Bonjour à tous. Hier on s'était arrêté sur ce dessin. Aujourd'hui on va aller un peu plus loin. On va voir en fait que ce dessin, donc il a deux plans bidimensionnels, enfin tridimensionnels. Et du coup on peut isoler en fait le premier carré Sator en fait. Ah oui, du coup on va parler du carré Sator. On peut isoler le premier carré et le deuxième. Voilà, donc là on a nos deux carrés. Donc ça c'est le carré, le rouge de la matière, donc ça c'est le carré de l'esprit. Et là, on a le carré bleu de l'esprit, donc ça, c'est le carré de la matière. Pour les chiffres, il faut bien comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Donc, on va passer sur ça. Non, pas sur celui-là. On va passer là-dessus. Et du coup, on va se rendre compte que il y a un sens de lecture au carré. Et du coup, il faut bien connaître la symbolique des chiffres. Parce que cette symbolique, elle est ultra importante en fait pour comprendre tout ça. Donc Jean-Noël l'a très bien expliqué. On en reparlera, je referai une vidéo dessus. Et en fait, on dit que en bas c'est la matière et à droite c'est la matière. Donc à gauche c'est l'esprit et en haut c'est l'esprit. Au milieu, c'est le cheminement. Mais voilà, ça on y reviendra. Et donc ça se lit, donc ça fait matière en bas, esprit, matière, esprit, matière. Bon, même ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours à gauche l'esprit et toujours à droite la matière. Dans cette lecture, on va voir aussi qu'on peut décoder les chiffres en fait de 111 à 999 par exemple. 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, ça nous donne le carbone. 9 électrons, 9 protons, etc. Ça donne le nitrogène, je crois. Donc voilà, bien comprendre comment ça fonctionne pour après aller là-dessus. On arrive là-dessus, donc le carré Sator, en fait, on va le diviser en matière et esprit. Et on va se rendre compte que du coup on a un carré de 9 au milieu. C'est pour ça qu'on a découvert ça là-bas. Et on va voir qu'ici, lui, il peut rentrer là-dedans. Mais là, on a découvert qu'il y en avait un deuxième, un autre, en fait, qui allait là. Et après... Ah, il me manque un dessin, attendez. Après... Voilà. Alors, le carré Sator, si on développe un petit peu et si on le fractionne, on va se rendre compte que il y a le T net, au rose qui est ici et ici, ce qui est là et là. Et en fait, dans Sator, en fait, ça veut dire rotation. Donc il y a stator et rotor. Donc ça nous invite à faire tourner un peu tout ça, quoi. Ici, il y a les notions d'équilibre, le T, le E, la perception, et le N, qui peut, si on tourne la feuille, va se transformer en Z. Et ça nous indique pas mal de choses aussi sur les lettres de l'alphabet, qui sont impératives aussi à connaître. Hein. Mais pareil, Jean-Noël l'a bien expliqué, mais on reviendra encore aussi dessus, parce que c'est pareil, il faut absolument décoder, enfin, comprendre la symbolique des chiffres, mais la symbolique des lettres de l'alphabet, pourquoi on compte en 26, etc., pourquoi on a 26 lettres de l'alphabet, tout ça, il y a un sens très profond, en fait, à ça. Donc là, je vais continuer, en fait, là, on revient sur un plan bidimensionnel, on va commencer à faire tourner tout ça, et on va voir que ça va nous amener à quelque chose d'assez sympa. C'est un peu le but de la vidéo. C'est ça. Et là, en fait, on va voir que dans le 4 carrés, les fameux 4 carrés de 20, là, on a 4 carrés. Et ces 4 carrés, avec le carré Sator, on voit bien qu'il nous invite à faire de la rotation. Donc, on va le faire avec les couleurs de l'arc-en-ciel. On va remettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à leur place. Et ça va nous donner... alors, je vous le fais vite fait là. Ça va nous donner ça. Et après ça. Et on va voir comment on passe de l'un à l'autre. Du coup, on a
le premier niveau de conscience, en fait, le orange, mais sans la matière, parce que la matière, elle n'existe pas encore. On va pas parcourir les 7 couleurs jusqu'à la couleur indigo. Alors la couleur indigo, je me suis renseigné dans un magasin hier, c'est un bleu, mais j'ai pas pu, le stylo, ils en avaient plus. Donc, on parcourt les 6 couleurs, parce qu'il n'y a pas le rouge, hein, donc c'est 6 couleurs, dans un sens, c'est-à-dire du orange vers l'indigo. Et là, on va faire ça en 2 étapes. Alors, c'est-à-dire qu'il y a déjà les 2 étapes du orange, qui donnent naissance à la couleur indigo, qui va faire 2 étapes, qui va donner naissance au carré bleu de la matière, et qui va faire encore 2 étapes, et là, voilà. Donc du coup, là on est arrivé en 2 étapes, on est à l'esprit, la couleur de l'esprit. Et là, on va aller un peu plus loin. Donc on continue, on a nos 2 étapes ici qui donnent naissance à l'esprit. Et là, on va avoir 2 étapes ici, donc avec l'esprit, qui vont donner naissance à la couleur rouge. Mais la couleur rouge, c'est la couleur de la matière, mais elle est pas encore dans ses 4 dimensions. Pour rajouter les 4 dimensions, il faut faire encore deux passages, quoi. Et là, on va se retrouver avec les 4 lignes ici en noir, qui sont les 4 dimensions de la matérialité. Donc en fait, c'est un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau, hein, ça fait une réaction. Bah là, en fait, la naissance de quelque chose va se révéler aux 6 couleurs pour créer l'esprit, à chaque fois en 2 passages, donc ça fait 2, 2, 2, 2. Donc en fait, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Et 8, bon, on voit bien que c'est l'infini. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'en un tour, on pouvait créer, comprendre les 6 niveaux de conscience, accéder à l'esprit dans la matière, alors l'esprit ici, dans la matière, vont pouvoir en fait mélanger les 7 couleurs de l'arc-en-ciel avec le rouge pour obtenir le rose. C'est pour ça pour obtenir le rose, il faut vraiment faire tout ça, créer l'esprit, après la matière, la dimensionnalité, pour pouvoir mélanger les 7 couleurs dans le monde réel, quoi. Dans un monde quadridimensionnel. Et donc, du coup, une fois qu'on a compris ce principe de déploiement, c'est-à-dire qu'on part du rien, on crée l'esprit, la matière, les 4 dimensions qui nous permettent de mélanger tout ça et d'obtenir le rose. Bon, on va plus loin, on essaye de mettre ça en projection 4 dimensions, parce que faut savoir que ces plans-là sont tridimensionnels. Mais moi, je le représente en 2 dimensions. Vous imaginez bien que représenter ça en 3 dimensions sur du papier, ça va être extrêmement compliqué, voire peut-être impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'exprime une idée, c'est de valeur 4. Si je l'exprime en 2 dimensions, bah c'est valeur 2. Mais si je tire, c'est-à-dire que là on est dans du 2 dimensions, mais si je les tire, je fais bien du 3 dimensions. Donc ça nous donne un chiffre, ça nous donne 4, 2, 3, 423, qui est à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir. Bah c'est celui qui existe, qui est capable de se représenter son monde sur du papier, et d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de le mettre en perspective. Donc voilà, bien comprendre tout ça, je vais pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà comment comprendre ça en passant par là et la naissance de tout ça, parce que là on voit bien que les 4 dimensions elles y sont pas. Donc il y a bien la couleur de l'esprit, la matière, mais on peut pas obtenir le rose. Le rose s'obtient uniquement en mélangeant, en arrivant dans ce principe des 4 dimensions, ce qui nous fait un carré de 4 x 20. 4 x 20 cm. Exactement, et on peut pas y échapper, quoi. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si on prend la diagonale de ce carré, on arrive à une mesure de 28 cm. Et ce chiffre 28, il est ultra important en fait, hein. Mais ça on y reviendra aussi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.